Et comme j'ai ressenti le besoin d'être encadré à fond et correctement, et j'ai morflé. Finalement, les mecs ils sont pas venus pour enfiler des perles non plus. Salut à tous, c'est Joe Lafonte et c'est un plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, mais on va revenir sur ce qui s'est passé sur les 3 dernières semaines, puisqu'il y a eu beaucoup de changements et on va dire une grosse nouveauté cette année. J'ai décidé de rejoindre un club de triathlon. L'année dernière, vers octobre, avec Guigui, on voulait se lancer un défi. Initialement, ça portait sur des trucs très cons, à savoir déclencher des radars dans Paris, en vélo. Et même pire que ça, à la base, on voulait le faire en courant. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas les capacités. En vélo, on s'est rendu compte que ce serait dangereux. Alors on s'est dit qu'on allait se lancer un défi challengeant. Je déteste ce mot-là, mais bon, c'est le seul que j'ai en tête. Mais finalement, donc on s'est dit qu'on allait se faire un triathlon. Et comme évidemment Guillaume ne fait pas les choses à moitié, il a dit, je ne dirai pas la phrase exacte parce que bon ça pourrait porter problème etc. Mais globalement c'était triathlon olympique ou rien. Je reprends l'idée générale. C'est une expérience douloureuse mais enrichissante et très marrante. Voilà. D'ailleurs vous avez le récap ici dans une vidéo de 35 minutes. Si vous voulez la regarder, elle est là. Sinon pour faire bref, j'ai fini en 4h06 et j'ai morflé. Mais j'ai morflé. Bref. Reprenons le début. J'ai fini en 4h06 au lieu de 3h30 parce que c'était la durée maximale. Et en passant une arrivée, j'étais vraiment à bout de nerfs et au bout de moi-même. Et je me suis dit plus jamais je refais ça. Et puis finalement après une mûre réflexion et surtout en ayant appris goût comme un addict en fait qui a pris son premier rail de coke ou de crack, j'ai décidé en fait de prolonger l'expérience et peut-être d'arriver mieux préparé. Voilà. Finalement, le vélo c'est agréable, genre ça permet de voir des paysages, c'est le meilleur exercice de cardio que vous pourrez trouver. La course à pied finalement, c'est comme d'autres mouvements que j'aurais pu faire en force, avec le bon rythme, la bonne préparation, la bonne programmation, tu progresses et c'est intéressant. Et puis la natation, bon, je reviendrai pas dessus, c'est toujours horrible, mais il y a un challenge, c'est très marrant. Voilà. Du coup j'ai dû trancher entre le tennis, la force et le triathlon. J'arrive à la conclusion suivante, j'arrête le tennis, c'était plus pour le plaisir et la touchette et j'aurais pas le temps. La force, je vais essayer de sauver mes perfs parce que c'est pas maintenir là, c'est vraiment sauver, c'est juste sauver entre guillemets le peu de muscle qui va me rester à la fin de cette histoire. Et évidemment me mettre à fond dans le triathlon. Et comme j'ai ressenti le besoin d'être encadré à fond et correctement, j'ai fait ce que j'ai fait en force en commençant. Je me suis tourné vers un coach. Alors, plutôt que de prendre un coaching à distance, etc., je me suis dit que le truc le plus rentable, ce serait de m'inscrire dans un club. Comme ça, j'ai les créneaux de natation qui sont déjà payés, j'ai pas besoin de payer à chaque fois l'entrée à la piscine. 5 € à chaque entrée, ça commence à piquer, hein, voilà. Ou 400 € l'abonnement juste pour la piscine, c'est horrible, plus le coaching. Et du coup de m'entourer d'experts parce que j'y gagne en fait. Genre j'ai le coaching, j'ai les accès piscine, course à pied et vélo, j'ai l'encadrement, enfin on y gagne tu vois, donc c'est intéressant. En plus j'aurai même les tarifs promotionnels du club sur le matériel. Donc je pense que pour commencer c'est le meilleur choix possible. Voilà. Donc finalement avec un peu de chance j'ai trouvé un club pas trop loin de chez moi. C'est vrai que les clubs de triathlon c'est comme les clubs de taekwondo ou de force, ça court pas les rues, hein, t'en as pas un dans chaque ville contrairement au club de foot ou de tennis. Donc je me suis tourné vers le club le plus proche de chez moi, à savoir les Orques d'Orsay. Je trouve l'animal fantastique, je vous avoue, j'ai pas choisi ça pour ça, mais l'orque c'est un de mes animaux préférés, après le panda roux. En plus j'ai de la chance, ça aurait pu être un club genre très compétitif, très tourné à fond, genre performance etc. Finalement c'est un petit club familial, très sympa, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les gens s'amusent plus qu'autre chose, donc ça c'est bien. Et je pense que même si moi je suis assoiffé de compétition, ce cadre, on va dire accueillant et qui me permettra de m'accompagner et me progresser est bien plus propice que de me retrouver directement confronté à la compétition et en mode souffre et ferme. Ça m'est déjà arrivé dans d'autres sports et dans d'autres clubs, on te met dedans, on te regarde te noyer et si t'es bon tu vas t'en sortir. Alors j'ai un mental pour m'en tirer donc finalement j'arrive toujours à entre guillemets niveler, arriver au niveau minimum, mais ça m'a bien découragé, ça me casse le cerveau avant, c'est pas ouf. Voilà. Et en plus du coup le cadre me semble idéal parce que bien que je sois obligé de nager dans un bassin extérieur de 50 mètres en été et en hiver, hein, bassin extérieur chauffé, enfin alors j'ai nagé dedans cette semaine, le chauffage est douteux, t'as des endroits où c'est chaud, des endroits où c'est froid. J'ai commencé il y a 3 semaines donc faut remettre les bases, je viens d'un sport de force, moi ça fait 4-5 ans, je dirais même plus que ça, que je développe des fibres musculaires explosives, mais pas des trucs qui tiennent la longueur. Donc je produis énormément de lactate dès que je fais un effort prolongé. D'accord? J'ai pas des fibres efficientes. Je vous invite à regarder un C'est pas sorcier sur le sujet si vous voulez. Les différentes fibres musculaires, il y a un vrai sujet. D'accord? Bon. Donc l'endurance pour moi c'est la merde. Mais quand je dis c'est la merde, c'est à dire que je suis lourd et en plus de ça j'ai pas les bonnes fibres, c'est une catastrophe. Mais je suis motivé.
Donc heureusement depuis janvier avec la préparation du triathlon que j'ai fait en mai, donc je l'ai déjà dit plus tôt, j'ai pu m'exercer sur la course à pied et le vélo, ce qui fait que je pars pas de zéro. Sur la natation je partais pas de zéro de base puisque j'en ai fait un peu en club étant ado et que j'ai la chance, on va dire, d'être élancé entre guillemets, et donc de pouvoir entre guillemets être capable de nager longtemps sans pour autant me cramer. Mais sur la natation et le vélo je partais de zéro, c'était une catastrophe. Quand j'ai commencé à faire du vélo, je savais pédaler pour un week-end, tu vois, pour me balader au bord de la plage, pas avoir un pédalage efficient. Et je trouve que je suis déjà arrivé à l'efficience de pédalage avec les bonnes fréquences, être capable de monter des côtes, etc. Et sur la course à pied, on va dire que là je reprends les bases parce que j'ai un peu fait n'importe quoi préparation, mais voilà. Donc j'ai rejoint le club il y a 3 semaines pour ceux qui suivent les vlogs. Le premier footing de rentrée était plutôt agréable et dès le deuxième j'ai compris que j'étais vraiment... En fait j'étais dans une position où j'avais le droit de me remettre en question mes choix et de me dire c'est peut-être temps que j'arrive à faire des choix intelligents. La route va être très très longue, surtout sur la course à pied. Donc pour le vélo ça a été l'inverse, hein. En sortie club je me suis rendu compte que j'avais plus de patates que ce que je croyais, que le fait de rouler en groupe me permettait finalement de mieux gérer mon effort et justement de pouvoir mettre cette patate. Donc en fait initialement je roulais plutôt entre 20 et 22 km/h de moyenne et avec le groupe là on a quand même fait des 28-30 tu vois, donc c'est vraiment intéressant. Alors que tout ce qui a changé c'est juste le fait de passer de rouler tout seul à rouler en groupe, ce qui change toute la donne en fait. Je veux dire en fait ce qui est intéressant c'est quand tu roules en groupe, en tout cas c'est le ressenti que j'en ai maintenant après 3 semaines seulement, même si j'ai roulé plusieurs fois avec Guillaume etc, c'est que là on est groupe de 10-20, c'est fait qu'il y a toujours un mec qui se met devant pour prendre le vent, ça se relaye et puis finalement les mecs ils sont pas venus pour enfiler des perles non plus, donc les mecs ils tiennent une cadence et en fait obligé de tenir, mais en même temps c'est plus facile de tenir à 10 que de tenir à 4, tu vois, t'as moyen de te protéger du vent, t'as un groupe entre guillemets progressif, enfin voilà, c'est intéressant. Pour la natation, les séances sont de base plus longues que ce que je faisais moi pendant la préparation au triathlon. C'est-à-dire que préparation au triathlon, je nageais entre 1500 et 2000 mètres par séance, pas plus, et je m'arrêtais tout le temps. Là, alors autant je m'arrête plus souvent qu'avant, parce que c'est des exos avec des éducatifs, etc., etc. Mais les séances sont de base bien plus longues que ça. Là, j'ai pas nagé moins de 2400 mètres par séance depuis le début de l'année. Voilà, en 3 semaines, j'ai dû faire 8 séances, 6 ou 8 séances en un mois là. J'ai pas nagé une seule fois en dessous de 2400 mètres. Donc je pense que c'est le secret pour avoir une bonne caisse. C'est peut-être aussi pour ça que j'étais aussi limité dans l'eau. Et la combinaison aussi, mais ça on reviendra quand je la changerai. En gros, pour résumer ces 3 premières semaines, même ces 4 premières semaines du coup, je me rends compte que c'est dur, mais que c'est faisable, que avec la bonne motivation, la bonne assiduité, et surtout, on va dire, la bonne alimentation derrière, parce que c'est ce qui va faire la différence, il va falloir que je perde au moins 10 kilos, je me rends compte que je peux arriver au bout, que je peux faire des choses bien, et que même je pourrais performer en tout cas, arriver à des résultats honorables de triathlète de 28 ans, pas de triathlète de 50 ans. Donc, il y a moyen de faire quelque chose, voilà. Je sais déjà à peu près quelles sont les courses que je vais faire l'année prochaine. Enfin, je sais déjà quelles sont celles que je vais essayer de caler. Je connais le calendrier, il commence à se dessiner. Il y a eu une réunion de club il y a 2 jours. On a 2 courses club officielles. Donc je vous le dis, je serai à Tours normalement en juin et à Orléans au mois de mai. Évidemment, vous savez, si vous avez vu le vlog du triathlon que j'ai fait en mai, que je vais prendre ma revanche sur le triathlon de Pont de Mer. Il est hors de question que je m'arrête là-dessus et que si possible je vais essayer de le caler en moins de 3 heures cette fois là. Donc je serai à Pont de Mer du coup fin mai, donc ça fait déjà 3 courses et je vais essayer de caler le Bayman, donc la course du Mont Saint-Michel en longue distance qui aura lieu du coup en octobre 2023, parce que là c'est la version, là c'est l'édition de cette année, d'ailleurs force à tous ceux qui participent, qui a lieu cette semaine, enfin j'y participerai pas, ça a aucun sens. Et puis si possible caler des S en début de saison, donc avant d'arriver à Orléans, 1 ou 2 S pour préparer, 1-2 S, et puis caler peut-être un M ou un premier L avant Tours. Voilà, ça va être une grosse saison. Je prévois de faire 4 à 6 courses, pas plus, parce que je pense pas que j'ai la caisse pour faire plus. Faut être honnête, à un moment ça sera plus destructif qu'autre chose, mais on m'a toujours appris, quel que soit le sport où j'étais, que le meilleur des entraînements c'est la compétition. Donc il y a un moment je vais en bouffer. Je vais en bouffer, et évidemment je vous ferai suivre ça, pardon. Voilà. Bon bref, c'était mon petit récap pour vous dire que j'ai rejoint un club de triathlon, je suis extrêmement motivé et que je trouve que le contexte, l'environnement dans lequel je vais évoluer va être très encourageant. Bon, je vous garantis pas que cet hiver je sois tout le temps sur le vélo dehors, je vais plus être sur le home trainer, mais en tout cas moi ça me motive. En tout cas, abonne-toi, comme ça tu ne rateras rien de ce qui passera cette année. Rien du tout. Et comme j'ai prévu de tout filmer, enfin,
Je dis ça alors que j'ai rien filmé. Mais comme j'ai prévu de filmer un maximum de choses, de faire un maximum de retours sur ce que j'ai fait, de filmer la progression, d'en parler, etc., abonne-toi. Vraiment, tu rateras rien. Et au pire, genre t'es abonné, tu t'es abonné, il n'y a pas de contenu qui sort, t'as rien perdu. Par contre, moi j'ai gagné un abonné. C'est un bon deal, je te propose, non? Surtout que c'est gratuit. Bon, en tout cas, abonne-toi et moi je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, que la force et le quart de saute avec toi. Bisous, bisous, t'as compris. Allez.